Bonjour, je m'appelle Philippe Garrick. Bienvenue pour cette nouvelle interview dont le thème est l'hypnose. Et pour cette interview, j'ai décidé de rencontrer à Nantes Frédéric Langourieux, hypnothérapeute. Frédéric, bonjour. Bonjour Philippe. Alors Frédéric, est-ce que tu es d'accord dans un premier temps de nous dire quelle est l'origine du mot hypnose, ou son étymologie, en tout cas d'où ça vient ce mot hypnose? D'accord. Alors c'est vrai que l'hypnose, et notamment c'est une des sources de confusion par rapport à l'hypnose, ce nom qui a été choisi à un moment donné, parce que hypnose, ça vient du mot hypnose, qui est un mot grec, qui est un dieu même grec, et c'est le dieu du sommeil. Alors c'est vrai que ça amène beaucoup d'amalgame par rapport à ça, parce que sachant, après je vais l'expliquer un peu plus, que l'hypnose justement c'est pas du sommeil, le mot hypnose justement qui vient du dieu du sommeil est très très mal choisi. Et ça amène beaucoup de confusion par rapport à ça, où beaucoup pensent, et surtout quand on voit quelqu'un qui est en hypnose, pense qu'il dorme, et que effectivement c'est la même chose que du sommeil. Donc ça vient de cette origine-là, mais en même temps ça a été très mal choisi, parce qu'on aurait dû choisir un autre nom, si effectivement on avait voulu choisir justement. Du coup, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'état hypnotique, si on peut appeler ça comme ça? Oui, on peut appeler ça comme ça, c'est un état effectivement. C'est vrai que c'est un état d'abord modifié de conscience. Alors c'est comme ça qu'on le traduit le plus, concrètement. On est dans un état de conscience tout le temps, et puis il y a des moments dans la journée où on change d'état de conscience. Et il y a des états de conscience qui peuvent être provoqués, comme avec l'hypnose, même si c'est aussi un état naturel, on pourra peut-être détailler un peu plus cette notion-là. C'est-à-dire que dans la journée, on a des moments où on passe effectivement dans des états ce qu'on appelle le trance naturel. On appelle ça être dans la lune, tout simplement, c'est une expression plus courante, être ailleurs, et on retrouve ça tout simplement, souvent quand on va s'ennuyer parfois, quand on va tout simplement être préoccupé par quelque chose, et on va se déconnecter de ce qui est là, et on va partir vers autre chose. Ça permet plus facilement après d'expliquer ce que c'est l'hypnose, puisque en fait on va retrouver exactement la même chose. C'est un état où en fait on va se déconnecter de ce qui se passe ici immédiatement autour, et on va partir vers quelque chose d'ailleurs, qui va justement être dans sa tête, qu'on va vivre dans sa tête, un peu comme d'un rêve, sauf que là c'est un peu un rêve éveillé, on ne va pas vraiment dormir, mais c'est un état où effectivement on va vivre des choses, un peu comme si on est devant un écran de cinéma, dans une salle de cinéma, qu'est-ce qui se passe? On regarde un film, à un moment donné, on est dans le film, comme on dit. Et ce qui fait que, à partir de là, on n'est plus vraiment conscient de ce qui se passe autour, on oublie même parfois qu'on est dans une salle de cinéma, qu'il y a des gens autour, et en fait on est tellement dans le film qu'on va vivre toutes les émotions du film, on va rire, on va pleurer, et c'est ce qui va se passer aussi souvent quand on est dans un état hypnotique. Donc c'est un état particulier qui va permettre de dissocier en fait la partie consciente de la partie inconsciente, et c'est pour ça qu'une partie part justement dans ce fameux film, et une autre effectivement reste quelque part aussi ici. D'accord? Donc cette particularité de dissociation, c'est vraiment l'état particulier de l'état hypnotique. Il y a plein d'états modifiés de conscience. La méditation, c'est un état aussi modifié de conscience. La relaxation, ça peut en être un. Et plein d'autres états peuvent être des états modifiés de conscience. Mais l'état hypnotique, sa particularité, c'est la dissociation. On est ailleurs que là. En fait, l'hypnose est une technique particulière pour créer cet état dissocié de conscience. Alors l'hypnose, en fait, le mot hypnose va définir deux choses, en fait, à la fois. Un, c'est l'état dans lequel on est dans un état d'hypnose. Et la deuxième chose, c'est la technique. C'est comment on fait pour se mettre dans cet état-là. Donc le mot hypnose, et c'est pour ça que parfois c'est pas évident pour les gens, effectivement, c'est est-ce qu'on fait de l'hypnose, est-ce qu'on est en hypnose, est-ce que... en fait, un peu les deux. C'est que l'hypnose, c'est à la fois une technique pour se mettre dans cet état-là, donc dans un état hypnotique, et c'est aussi l'état en lui-même, on est dans un état d'hypnose. Alors justement, par rapport à ça, j'entends parler d'hypnothérapie, j'entends parler d'hypnose pour la relaxation, j'entends parler d'hypnose spectacle. Est-ce que tu peux me dire quelle différence on va trouver entre ces différentes formes d'hypnose? C'est vrai, déjà pour dire plutôt ce qui les rassemble, c'est que c'est tous de l'hypnose, et en même temps, c'est vrai qu'on a une manière de procéder qui est complètement différente. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà été voir un hypnothérapeute, ils le remarqueront tout de suite. Entre quelqu'un qui fait de l'hypnose de spectacle et quelqu'un qui fait de l'hypnose effectivement pour de la thérapie ou même du coaching, parce qu'on peut utiliser ça aussi, comme ça, moi c'est ce que je fais aussi. On va dire que l'hypnose de spectacle, c'est un peu la vieille hypnose. C'est l'hypnose qu'on faisait il y a même 200 ans, effectivement, de manière très directe, très autoritaire, et quelque part, c'est comme ça en plus que les gens le présentent, quand on est les hypnotiseurs de spectacle, c'est un peu comme s'ils allaient prendre le contrôle
sur la personne, même si c'est pas complètement vrai, on va en parler par la suite. Mais en tout cas, c'est présenté comme ça, et la personne qui le vit comme ça va vraiment avoir l'impression que la personne prend le contrôle sur elle. C'est pour ça d'ailleurs que ça amène certaines personnes à se méfier ou avoir peur de l'hypnose quand ils voient effectivement des choses comme ça, parce que c'est vrai que l'hypnose de spectacle peut paraître vraiment impressionnante et dangereuse presque. Ça, c'est l'hypnose qu'on appelle classique. C'est vraiment la vieille hypnose. C'est une façon très autoritaire, effectivement, de rentrer dans cet état-là et d'induire ça. Après, derrière, il y a des choses effectivement plus modernes, plus perfectionnées, qui sont l'hypnose ericksonienne. Alors, l'hypnose ericksonienne, ça vient du fameux psychiatre qui s'appelait Erickson, justement, qui a révolutionné l'emploi d'hypnose. C'est-à-dire qu'avant lui, en fait, on faisait de l'hypnose classique, justement, et après lui, on a fait une hypnose qui était différente. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que on va être beaucoup plus utilisationnel sur les choses déjà naturellement qui se passent dans notre vie, c'est-à-dire notre manière de nous déconnecter naturellement, justement, comme on en parlait tout à l'heure. Et puis la deuxième chose... Juste pour être clair pour moi, tu dis que c'est plus la volonté de l'hypnotiseur, mais qui va faire l'entrée en transe, en tout cas au début, c'est le penchant naturel que nous avons tous à rentrer dans cet état-là, tout à fait. On l'accentue. Voilà, tout à fait. Alors quelqu'un l'a dit assez justement, c'est qu'on va en parler, je pense plus tard, de cette notion-là, c'est que l'hypnose, avant tout, c'est l'auto-hypnose, et qu'on va guider, en fait. C'est-à-dire qu'on va guider quelqu'un à se mettre dans cet état-là. Parce que quelque part, le mettre de manière autoritaire, c'est vrai qu'on peut, entre guillemets, si la personne n'est pas au courant qu'elle a la faculté de pouvoir ne pas rentrer là-dedans. Et donc finalement, quelqu'un qui est un peu mieux, qui connaît un peu mieux l'hypnose et qui sait qu'il peut très bien ne pas rentrer là-dedans, eh bien peut effectivement empêcher les choses et faire qu'il ne va pas rentrer dans cet état-là. Okay. C'est pour ça que les hypnotiseurs de spectacle, eh bien parfois ils n'y arrivent pas avec certaines personnes. D'accord. Si j'ai la volonté de garder le contrôle et de ne pas entrer sous le contrôle de l'hypnotiseur de spectacle, je peux faire que ça ne se passe pas. Il y a des chances que s'il y a un hypnotiseur de spectacle qui vient et qui essaie de me mettre sous hypnose, alors je ne suis pas d'accord, il y a peu de chances quand même qu'il arrive à m'y mettre. D'accord ? Il y a peu de chances parce qu'effectivement, en connaissant en plus assez bien les techniques, je vais pouvoir assez bien faire en sorte que ça ne marche pas. Par contre, comme les gens ont cette croyance que la personne a le pouvoir de le faire même s'ils ne le veulent pas, eh bien c'est ce qui se passe aussi. D'accord. En fait, comme je crois qu'il a ce pouvoir sur moi, je lui donne. Je lui donne. Et ça se Tout à fait. C'est ce que font les gens en fait sans le vouloir, sans le savoir, c'est qu'ils lui donnent ce pouvoir à partir du moment où ils le pensent. Et c'est vrai que comme les hypnotiseurs de spectacle, en tout cas au moins certains, maîtrisent bien au moins une technique pour faire ça, eh bien ils vont assez facilement rentrer dedans. Okay. Du coup, ce que j'entends, c'est que pour que la séance d'hypnothérapie fonctionne bien, il faut qu'il y ait une vraie alliance entre celui qui vient, par exemple, te consulter et toi. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très important ce lien qui va s'établir, parce que je dirais presque dans toute thérapie, de toute façon, d'une manière ou dans tout accompagnement, il y a un lien effectivement de confiance à créer et qui va être encore peut-être plus important effectivement dans le domaine de l'hypnothérapie, parce que ça m'arrive souvent, et les gens quand ils viennent ici, parfois, déjà ils ne sont pas rassurés justement, ils ont un peu peur, on leur a dit que c'était super et que c'était bien, que ça amenait des résultats, mais eux ils ne connaissent pas l'hypnose, ils ne savent pas ce que c'est, et parfois justement certaines choses qu'ils ont pu voir, notamment à la télé, avec des hypnotiseurs de spectacle, leur fait un peu peur. Et donc à partir de là, ils ont encore plus besoin de ce lien de confiance et d'être rassurés pour sentir que ça va bien se passer et qu'ils ne sont pas là du tout pour être manipulés et que je prenne le pouvoir sur eux, mais au contraire, je suis là pour leur redonner le pouvoir sur eux, parce que finalement quand ils viennent, c'est un peu comme s'ils avouent qu'ils n'arrivent pas à contrôler un certain nombre de choses chez eux, et effectivement c'est ce qui se passe, on n'arrive pas à contrôler nos émotions ou un certain nombre de comportements qui sont liés à nos émotions, parce que effectivement notre fonctionnement premier, il est d'abord inconscient. Ok. Du coup je vois bien comment en hypnothérapie, l'hypnothérapeute fait alliance avec son client, son patient, je sais pas quel vocabulaire que tu emploies. Quid de l'auto-hypnose? Je suis tout seul en auto-hypnose. Tout à fait. Je peux pas être sur deux chaises en même temps. Comment ça se passe? Oui, effectivement. C'est en fait un petit peu particulier l'auto-hypnose, et en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'est que finalement l'hypnose, c'est avant tout l'auto-hypnose. C'est-à-dire que si je suis capable de rentrer dans cet état-là en cours de journée, naturellement, et que je suis capable de m'évader comme ça et tout, c'est qu'on voit bien qu'à ce moment-là, c'est une capacité naturelle. Et finalement, c'est juste apprendre des techniques qui vont me permettre de replonger dans cet état-là. Et surtout, les techniques que je vais apprendre, c'est qu'est-ce que je vais en faire une fois que j'y suis. Parce que si on y passe plusieurs fois par jour, si on y passe plusieurs fois par jour, chaque jour, ça veut dire que
on n'a rien besoin de faire pour rentrer dans cet état-là. Par contre, c'est qu'est-ce que je vais en faire ensuite? Parce que la plupart du temps, c'est que les gens ils rentrent dans cet état-là, ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils font rien après avec ça. Okay, leur inconscient effectivement travaille, il fait des choses, mais eux ils n'orientent rien par rapport à ça. Là, ce qu'on va leur apprendre, c'est on va profiter de cet état-là, qui est un état effectivement qui va nous permettre d'accéder à certaines ressources intérieures, pour justement aller faire des changements ou faire des évolutions que la personne souhaite. Ok, du coup, qu'est-ce qui fait que cette technique est efficace? Qu'est-ce qui fait l'efficacité particulière de l'hypnose? La particularité de l'hypnose, justement, c'est que on va travailler non plus avec seulement la partie consciente, mais aussi avec la partie inconsciente. Dans la plupart des thérapies, on travaille beaucoup plus avec le conscient. En fait, on mentalise un certain nombre de choses, on intellectualise, on essaye de comprendre justement ce qui se passe, mais en même temps, on peut se rendre compte que c'est pas parce qu'on comprend ce qui se passe que ça va changer les choses. Si je prends l'exemple de quelqu'un effectivement qui a une phobie des araignées, les araignées qui sont toutes petites, etc. et tout, il sait très bien que l'araignée ne va pas le tuer et qu'elle va rien y faire. Et pourtant, la personne est terrorisée, même à 10 mètres de l'araignée, et il a un foutu de s'approcher. J'ai vu 100 photos aussi, qui voient une photo d'araignée qui rentre en mode panique. Et là, on se rend bien compte que c'est un mode complètement irrationnel, bien sûr. On rentre dans un mode émotionnel où c'est les émotions, effectivement, qui prennent le pouvoir et qui dirigent la personne et qui font le comportement. Et on se rend bien compte à ce moment-là que c'est l'inconscient qui dirige la plupart de nos réactions et que ces réactions sont en fait comme programmées, finalement. Et elles ont été programmées comme ça pour une raison, par contre. C'est-à-dire que l'araignée a été associée, peut-être depuis très longtemps, par contre, quand la personne était toute petite, à quelque chose de dangereux. Et à partir de là, si ça a été associé comme ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne, elle va avoir ce type de réaction, qu'elle le veuille ou qu'elle ne veuille pas, même une fois qu'elle va conscientiser que l'araignée ne va rien y faire et qu'elle ne risque pas effectivement quelque chose de particulier avec cette araignée, elle va garder cette protection en fait qu'a mis en place son inconscient. Parce que c'est une protection à l'origine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inconscient ne fait rien au hasard. Il nous protège en permanence. Et surtout quand on est dans un mode, notamment quand on est jeune, qu'on est encore inconscient des choses, et bien à ce moment-là, il va pouvoir nous encadrer, entre guillemets, nous permettre de nous protéger, je dirais presque au détriment de nous-mêmes, quoi, en fait. La protection qui m'aide à un moment donné devient un mur, un obstacle pour ouais, la réalisation de mon épanouissement. C'est ça. D'ailleurs, j'explique souvent ça avec une métaphore. Tu sais, c'est un peu comme une mère trop protectrice. À un moment donné, tu vois, par exemple, quand on apprend à marcher, on met un petit enfant dans un parc. Pourquoi on le met dans le parc? Parce qu'à ce moment-là, ça lui permet de s'accrocher, de pouvoir se lever et de faire ses premiers pas. Et à ce moment-là, effectivement, cette protection, elle est aidante. Elle empêche le petit enfant de tomber, de se faire mal, etc. Mais à un moment donné, si on laisse l'enfant dans le parc, il ne va pas apprendre effectivement à aller plus loin, à vraiment marcher, à être autonome. Il va continuer à s'agripper un peu partout. Et puis, en fait, il ne va pas savoir marcher. Eh bien, en fait, c'est un peu ce qui se passe. C'est un peu comme si nous, on restait dans le parc, et qu'à un moment donné, on ne décidait pas de sortir l'enfant du parc pour qu'il apprenne à marcher, à être autonome. Et cette mère protectrice, justement, elle laisse l'enfant dans le parc, et elle ne laisse pas aller plus loin. Et bien l'inconscient, c'est un peu ce qu'il fait par moment, ça marchait au départ, donc on l'a laissé en place par défaut, on n'a pas fait évoluer les choses. Et à ce moment-là, quelque part, c'est à nous de faire quelque chose, justement, pour faire évoluer ça. Et l'hypnose, à ce moment-là, justement, c'est le moyen idéal pour ça, parce qu'on va pouvoir revenir sur toutes ces choses-là, et demander à l'inconscient de bouger ce truc-là, soit d'enlever la protection qui ne sert plus, soit effectivement de repousser peut-être la limite. Quand tu dis ça, j'ai l'image qui vient, est-ce que on pourrait dire que c'est comme reprogrammer un ordinateur, changer quelques programmes pour que l'ordinateur donne plus sa puissance, quelque chose comme ça? C'est un petit peu ça. D'ailleurs, une technique, effectivement, enfin, la continuité de l'hypnose ericksonienne, ça a été la PNL. Et la PNL, c'est programmation neurolinguistique. Donc c'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est vrai qu'à l'intérieur de nous, ça marche un peu comme des programmes, en fait. C'est des schémas qui ont été mis en place, des schémas de fonctionnement que l'inconscient a mis en place automatiquement, par association. Et puis finalement, ces programmes-là, souvent, ils sont restés tels quels, ils n'ont pas été remis à jour, justement, il n'y a pas une mise à jour du programme. Et bien là, quelque part, on vient faire une mise à jour du programme, ou parfois même carrément laisser tomber un programme qui ne sert plus, ou peut-être rajouter un programme, c'est-à-dire un truc qu'il n'y avait pas avant, mais que maintenant il y a besoin. D'accord. Alors, pour aider ceux qui voudraient, se disent tiens, ça pourrait m'aider, et ont du mal à finalement pousser la porte, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, est-ce que tu peux décrire en quelques mots comment se déroule une séance ou les 2 premières séances que tu peux faire avec quelqu'un que tu accompagnes? Ok. Alors,
De toute façon, en général, une séance commence, la première chose quand la personne arrive, c'est lui demander effectivement quel est son objectif en venant ici. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut plus faire, qu'est-ce qu'elle veut faire différemment. Et en hypnose, on est très concret en fait. C'est concrètement qu'est-ce qui doit se passer de différent pour que vous soyez satisfait et que votre vie soit meilleure en fait. Parce que le but c'est toujours là finalement. À partir de là, on va pouvoir discuter un petit peu de ce que la personne souhaite et de ce qui se passe aujourd'hui. D'accord ? Parfois, on va analyser un petit peu d'où ça vient, ce qui s'est passé. On va essayer de comprendre surtout le fonctionnement de la personne. Trouver le blocage, ce qui empêche trouver le blocage. Après, on n'est pas obligé de trouver l'origine, parce que souvent, on a l'idée que, notamment grâce à Freud, qui a apporté beaucoup d'ailleurs sur la connaissance de l'inconscient, au passage, mais qui est resté effectivement très limité peut-être sur certaines choses par rapport à ça, où lui, là, comme il traitait, parce que c'est une chose, c'est que Freud il s'est formé à l'hypnose, ce que peu de gens savent, et en même temps d'ailleurs il est revenu à la fin de sa vie, mais par contre il n'a pas pratiqué. Pourquoi ? Parce qu'il ne sentait pas trop l'hypnose lui, mais par contre ça lui a permis de comprendre un certain nombre de fonctionnements, et ce qu'il a traduit dans la psychanalyse, où on est là pour comprendre comment ça marche. Mais le problème c'est que comprendre comment ça marche, c'est très instructif, c'est très intéressant, mais c'est pas pour ça que les choses vont changer en fait. Okay ? C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi on le fait, mais c'est pas pour ça que ça change le fonctionnement et que ça change les émotions. Donc, en hypnothérapie, justement, on va avoir une approche très contraire par rapport à ça. C'est qu'on ne va pas surtout chercher à savoir comment la personne arrive à ça, c'est comment ça peut bouger. C'est ça qui nous intéresse. Donc, en parlant du problème, c'est qu'on va surtout s'attacher à comment ça se passe, à quel moment ça se passe, qu'est-ce qui se déclenche à ce moment-là, comment vous voyez les choses, comment vous percevez les choses, etc. Mais plutôt d'où ça vient. Okay. Et du coup, le reste de la séance, une fois que tu as identifié ça, se passe comment, en tout cas pour ce qui peut être décrit là, parce que j'imagine que c'est à vivre. Oui, alors c'est vrai que, après évidemment, ça va durer 5, 10 minutes, un quart d'heure, parfois une demi-heure, cette phase-là, ça va dépendre un petit peu de la complexité de l'objectif et des problèmes. Et puis après, derrière, on va faire effectivement une première séance d'hypnose. Donc c'est pour la personne déjà découvrir cet état-là, découvrir effectivement ce que ça fait quand on est dans cet état-là, et ce qu'on va pouvoir y faire. Et c'est vrai que la personne avec lesquelles effectivement ça se passe le mieux, c'est les personnes qui savent lâcher prise déjà, et si c'est pas le cas, eh bien elles vont apprendre à lâcher prise, parce que c'est vrai que l'hypnose, c'est avant tout du lâcher prise. On se rend compte à ce moment-là qu'on ne fait rien vraiment, on se laisse faire, on se laisse entraîner dans une histoire, dans un truc, etc. Un peu comme quand on est au cinéma, quand je faisais cette comparaison, finalement il y a beaucoup de ressemblances. C'est je m'installe à un fauteuil, bon, je connais un peu le titre du film, de quoi ça parle, etc. Mais après le détail, qu'est-ce qui va se passer exactement, je ne sais pas. Et d'un coup, je vais vivre des choses, il va y avoir des émotions, etc. Et on va travailler avec tout ça en fait. Okay. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui viendrait en séance et qui aurait encore quelques réticences peut être rassuré sur le fait que les séances vont se faire de manière progressive pour que la personne petit à petit découvre et se rassure elle-même avant de pouvoir peut-être rentrer dans la séance ou les deux séances qui vont vraiment l'aider? Est-ce que c'est ça? Oui, et en même temps, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est tellement rapide. L'avantage de l'hypnose, justement, c'est que parfois, dès la première séance, effectivement, il se passe des changements profonds, importants, que la personne souhaite, évidemment. On ne va jamais au-delà, de toute façon, de ce que la personne demande. Et je dirais presque même que c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que son inconscient va la protéger par rapport à ça. Il y a toujours ce gardien intérieur. Il y a toujours ce gardien intérieur. C'est pour ça que la fameuse croyance aussi, parce que c'est souvent quelque chose qui fait peur aux gens, que à partir de là on va pouvoir faire ce qu'on veut d'eux, c'est pas vraiment exact tout ça. En fait, il y a des verrous à l'intérieur qui fait que même si on mettait par exemple quelqu'un sous hypnose, qu'on lui demandait par exemple de faire quelque chose qui est complètement contraire effectivement à ses valeurs, eh bien la personne ne le ferait pas. Okay. Voilà. Même sous hypnose, il n'y a pas de souci là-dessus, elle va se verrouiller par rapport à ça. Okay. Donc c'est vraiment un message pour ceux qui ont besoin de travailler par le biais de l'hypnose, qu'ils peuvent y aller en confiance. Ouais, alors c'est vrai que les gens veulent en savoir un peu plus par rapport à tout ça, et j'en profite à ce moment-là, c'est que sur mon site, où je pense que tu mettras les références après, c'est que il y a, dès la première page, en fait, ils peuvent télécharger en fait, un petit livret où j'explique un peu mieux ce que est l'hypnose, et surtout, toutes les idées reçues sur l'hypnose, comme quoi est-ce que tout le monde est hypnotisable aussi, est-ce que je peux ne pas me réveiller, il y a encore des gens qui ont cette peur-là, effectivement, est-ce qu'on va me manipuler, etc. Donc ça leur permet d'avoir aussi un certain nombre d'éléments sur toutes les questions qui peuvent se poser par rapport à ça, et de remettre les choses à leur place en fait. L'hypnose, c'est pas un outil de manipulation avant tout, c'est un outil surtout effectivement de connaissance de soi et de meilleur fonctionnement de soi. Parce qu'à ce moment-là, c'est un peu comme si on reprend la totalité de notre être dans le fonctionnement total, conscient et inconscient.
Ce que je propose pour conclure cette vidéo, c'est que tu nous dises quel genre de choses à régler peuvent me faire venir en hypnothérapie, quel genre de comportement je peux changer, peut-être, je ne sais pas si le mot pathologie s'adapte, mais quel genre de pathologie on peut traiter par le biais d'hypnose. Alors c'est vrai que l'emploi d'hypnose est très très large par rapport à ça. Comme tu le sais, c'est que moi je fais aussi bien de la thérapie que du coaching. Et c'est vrai que ça peut être aussi bien pour des problèmes physiques, parfois, que les gens viennent, style migraine, problème digestif ou autre. On peut accompagner aussi sur des choses comme ça. Problèmes de peau, problèmes, etc. Énurésie pour les enfants, enfin tout un tas de choses qui sont liées a priori à des choses beaucoup plus physiques. Et en même temps, quand on sait que l'inconscient gère justement toute notre biologie, évidemment que l'hypnose va permettre de gérer aussi ça différemment. Ça peut même permettre de gérer aussi des allergies ou des choses comme ça, ça peut permettre de gérer plein de choses. Alors, il y a tout ce côté thérapeutique qui va être un peu plus pour des problèmes physiques, il y a aussi tous les problèmes entre guillemets qu'on peut avoir qui sont plus des problèmes émotionnels ou psychologiques. On a parlé notamment de la phobie, c'est-à-dire toutes les peurs qu'on peut avoir, mais la peur ça peut être aussi bien du domaine de la phobie, effectivement, avion, araignée, etc. Enfin, toutes les phobies qu'on peut avoir. La peur de parler devant des gens. La peur de parler devant des gens. Ça peut être aussi, tout simplement, la peur de se lancer, de créer son entreprise, la peur d'aller voir quelqu'un du sexe opposé pour faire connaissance. Ça peut être, voilà, la peur quelque part... Du sexe complémentaire. Ou du sexe complémentaire aussi, parce que maintenant, il faut être moderne par rapport à ça. Il faut englober tout le monde. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que la peur est partout, en fait. Il n'y a pas, effectivement, un domaine particulier. L'avantage de l'hypnose, c'est que finalement, on va pouvoir traiter aussi bien tout ce qui est le domaine émotionnel, comportemental ou même physique. Finalement, on prend toutes les palettes, quelque part, de notre vie, même si parfois je collabore aussi, même souvent, avec des gens justement qui travaillent plus après sur le physique derrière, comme des ostéopathes, comme des gens en médecine chinoise, parce que c'est très complémentaire, et sur toute la partie émotionnelle, sur toute la partie psychologique, effectivement, c'est vrai que l'hypnose a très peu d'équivalent par rapport à ça. Toute dernière question qui est complémentaire à la précédente. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux critères où je vous dis, tiens, si je me reconnais là-dedans, a priori l'hypnose est une voie, peut-être pas royale, mais en tout cas peut-être plus adaptée que d'autres voies pour moi. Par rapport à une problématique précise ? De manière générale, voilà, je suis en train de regarder la vidéo et je me demande, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui me permettrait de savoir si je me reconnais dans ça et ça, tiens, je peux plutôt aller vers l'hypnose que vers d'autres approches. D'accord. Je dirais que la particularité d'hypnose, et souvent ce qui va séduire les gens, c'est que, c'est rapide. Oui. C'est qu'effectivement, moi, j'ai fait une stat dernièrement sur mes différentes séances, sur mes différents clients, c'est que je suis entre 1 et 3 séances, à 80% à peu près des gens qui viennent. Donc, ça veut dire que c'est super court. Donc, voilà, si je veux démarrer une démarche où j'ai envie que ce soit court, pas de partir sur 5 ou 10 ans si on veut quelque chose de pratique, concret et rapide, c'est vrai que l'hypnose, c'est un choix particulièrement intéressant là-dessus. Et notamment aussi pour les gens qui, ça m'arrive souvent, les gens qui viennent me voir en disant j'ai pas obligatoirement envie d'aller voir un psy, raconter ma vie et que ça dure longtemps, j'ai pas envie de connaître l'origine du problème, mais j'ai envie que ça change. Donc c'est ça l'hypnose, c'est rapide et surtout on veut du changement. On veut un changement rapide et on veut un changement sans se poser de questions, entre guillemets. D'accord ? Sans avoir besoin de comprendre. Sans avoir besoin de comprendre. Même si j'ai souvent une démarche avec les personnes pour leur expliquer aussi parfois d'où ça vient, comment ils peuvent changer un certain nombre de choses. Parce que parfois aussi on a besoin de comprendre quand même pour changer un certain nombre de choses dans sa vie. Si c'est une phobie, on n'a pas obligatoirement besoin de comprendre où ça s'est fait et pourquoi c'est là. Mais par contre, si on n'arrive pas à créer son entreprise, on n'arrive pas à construire effectivement son couple, ou sa famille, ou etc. Là, effectivement, on est dans le domaine où il y a quand même des choses peut-être à comprendre. Donc, on va aller un peu plus loin par rapport à ça. Il va y avoir un accompagnement. C'est pour ça que je fais aussi thérapie et coaching. C'est qu'on va être dans une approche aussi qui est à la fois quand même au niveau du conscient, pour comprendre un certain nombre de choses, et puis à la fois au niveau de l'inconscient, pour dépasser certains blocages, que même si on les comprenait, justement, comme je disais, on n'arrive pas à les dépasser. Merci Frédéric pour je t'en prie, merci Philippe. Toutes ces informations. Et si vous souhaitez vous rendre la vie plus belle, maintenant vous savez que l'hypnose peut vous permettre de faire ça. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez les coordonnées de Frédéric si vous avez des questions à lui poser, des demandes à lui faire. Je vous souhaite d'avoir une très belle vie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.